Ils les arrêtaient donc, et comme il se faisait tard, ils les jetaient en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre de croyants à près de 5000 hommes. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y en avait en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, dirigeant de la maison et responsable du peuple. Nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout devant vous en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la principale, pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout à côté de l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et de libérer contre eux. Qu'allons-nous faire de ces gens, disait-il, car ils ont accompli un signe miraculeux évident et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Là-dessus, il les fit rappeler et leur interdit formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez-en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir, parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant, Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint
qui s'est manifesté, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produisent des guérisons et des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Le texte que nous venons de lire dans Actes chapitre 4, je crois que c'est un récit que nous connaissons déjà et que certainement nous tous on a déjà lu. Dans ce texte, il est question d'une guérison miraculeuse qui avait eu lieu à Jérusalem. Quand Pierre et Jean allaient au temple. Et à la suite de cette guérison, ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec les hommes du peuple, avec les dirigeants du judaïsme, les leaders du judaïsme à Jérusalem. Et en réalité, ils avaient des problèmes. Pourquoi? Parce que, comme nous avons dit hier, le problème principal du christianisme avec les Juifs, c'est la résurrection de Jésus. C'est-à-dire, ceux qui ont vécu pendant cette période, ils voulaient tout faire pour prouver que Jésus n'est pas ressuscité. C'est pourquoi même on avait mis les gardes quand Jésus était mort et qu'on avait posé son corps dans un sépulcre. Ils sont allés demander que le sépulcre soit gardé. Parce que, disait-il, si il arrive qu'on ne retrouve pas le corps, peut-être parce que les amis de Jésus ont pris le corps, ils diront plus tard que Jésus est ressuscité. Donc il fallait que le corps soit gardé, afin qu'il n'y ait aucune possibilité de mentir par la suite. Parce que la résurrection, c'est quelque chose de central et de capital. Nous avons déjà dit ça hier.
Donc je ne voulais pas m'attarder là-dessus parce qu'en réalité, comme dans ce texte-ci, si vous lisez le verset 33, c'est exactement ce qui est redit. Que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Maintenant, quel est véritablement le nœud de ce que je voudrais en fait partager avec nous concernant le texte ici? C'est que nous voyons ici un peuple. Ce sont des personnes d'horizons diverses, certainement d'âge, de famille, de clans différents. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est que c'est pratiquement un challenge. C'est pratiquement un challenge. Il y a un verset, le verset 32. Le verset 32 dit que tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. C'est quelque chose qui est assez étonnant. Sachant que ces gens-ci venaient d'horizons divers, qu'ils venaient de groupes ethniques, etc. divers, et qu'ils étaient des nouveaux-nés, si on peut dire, dans la foi. La Bible déclare qu'ils étaient devenus croyants et ils vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Que personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Quand nous lisons un texte comme celui-ci, une déclaration aussi forte, parce que ça c'est une déclaration qui est très forte, en tant qu'Église, en tant qu'intercesseur, en tant que des personnes qui cherchent la face du Seigneur, qui prient, qui élèvent la voix à Dieu, pour l'Église, pour les païens, pour le peuple. On est comme, j'ai envie de dire, un groupe de personnes qui sont mises à part. Un peu comme les Lévites étaient mis à part au milieu de l'Assemblée d'Israël. Ici, on parlait bien de l'Église dans son ensemble, c'est-à-dire c'est le peuple ici qui marchait dans une unité de cœur et d'esprit. Donc imaginez un peu maintenant à quel point il fallait que les apôtres qui avaient une certaine consécration, à quel point il fallait que eux ils soient unis. En fait, qu'est-ce que je vais faire ressortir? Je vais faire ressortir le fait que l'Église, aujourd'hui, je parle de nous en tant qu'Église, on a beaucoup de problèmes parce que il y a des principes fondamentaux de la foi qui manquent. Il y a les principes fondamentaux, les choses fondamentales, les choses basiques qui devraient accompagner la foi chrétienne. Ça nous manque. Parce qu'il y a de l'individualisme, il y a la comparaison, il y a l'orgueil, il y a la jalousie, il y a tous ces mots que les hommes transportent dans le monde. Nous transportons ça dans le monde et on amène ça en Christ. Ça fait que même quand nous disons servir le Seigneur, on continue à tirer avec nous les tares. Donc la parole du Seigneur qui dit qu'on dépose notre fardeau et qu'on prenne son joug qui est léger, ne s'est pas appliqué à nos vies. Parce qu'il demande de faire quoi? De venir à lui, ceux qui sont fatigués et chargés, et qui nous accordera du repos. Ici, exactement après avoir raconté ce qui s'est passé lorsqu'ils ont prié, Luc dit comment est-ce qu'ils vivaient. Le verset 31 dit que quand ils eurent fini de prier, la terre s'est mise à trembler sous leurs pieds. À l'endroit où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous ceux. Donc, c'est une suite. Donc, nous voyons que c'est un peuple qui avait un modèle de vie. Ils avaient une façon de penser, une façon de fonctionner. Et ce type d'amour
de compréhension, d'entente ici. Il n'y a pratiquement plus ça aujourd'hui. Ça n'existe pratiquement plus. C'est-à-dire, les personnes qui ont... Parce que ça, c'est une église où les gens s'aiment tellement qu'ils ont perdu le sens de l'individualité. Ils ont perdu le sens de leur propre personne. De que moi, qu'est-ce qui m'appartient. La Bible dit il n'y avait plus le je, le moi, le ce qui m'appartient. Ça, c'est ma terre, ça, c'est non. Ça n'existait plus. Et donc, on pouvait voir la manifestation de Dieu de façon extraordinaire. Aujourd'hui, on voit des chrétiens, beaucoup de chrétiens, chaque jour il y a les conventions, chaque jour. Tu vois sur internet, au groupe de prières, prions pour le Cameroun, prions pour la Chine, prions pour ceci, prions pour les humains, prions pour le salut des âmes. Il y a tant de programmes, les programmes de 21 heures, de 12 heures et 15 heures. Mais une évidence, il y a une chose qui est évidente, c'est que le cœur de l'homme contemporain est plein de moi, est plein de l'individualisme, de l'égoïsme, plein de l'orgueil, plein de cupidité, plein de comparaison, de jalousie, de convoitise. On ne peut avoir la manifestation du Saint-Esprit dans un environnement pareil. Regardons ce qui s'est passé avec les apôtres. Quand nous voyons comment Dieu a utilisé les apôtres pendant cette période, et on voit ce que l'Église produisait comme fruit dans le modèle de vie, dans la façon de fonctionner, la façon de fonctionner. La Bible dit que quand l'apôtre Pierre et Jean sont venus, ils ont raconté ce qui s'est passé. Tellement ils étaient soumis au Saint-Esprit, la parole de Dieu déclare qu'ils ont fait comment? Ils ont prié de façon unanime à Dieu en disant, donc, ils avaient le même cœur. Et quand ils ont élevé la voix, Dieu a agréé leur prière par un signe particulier. Dieu a agréé leur prière par un signe particulier. La terre a tremblé. Ceci nous rappelle ce qui se passe dans le livre des Actes, au chapitre 16, lorsque Paul et Silas sont emprisonnés et qu'ils prient pareillement. L'unité de cœur, l'unité d'esprit, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire pour une église qui cherche véritablement le Seigneur. L'amour n'est pas quelque chose d'aléatoire. Ils ont davantage demandé au Seigneur de les fortifier. Mais pourquoi est-ce que ce peuple-ci avait autant de succès? La réponse, c'est que c'était des personnes ils étaient doués, ils étaient dotés d'une sincérité particulière devant le Seigneur. Il n'y avait pas deux cœurs, il n'y avait pas deux façons de penser, il n'y avait pas de comparaison que Pierre regardait Jean, il dit que bon, c'est Jean qui a reçu telle chose, ou bien Jean regardait Pierre et il dit que non, c'est Pierre qui a reçu. Nous avons trop de problèmes en fait qui nous retiennent, trop de personnalité, trop d'individualisme. Dans le cœur de l'homme, il y a trop de pesanteurs. Jean et Pierre partaient au temple. Et c'est Pierre qui a parlé. Que je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te... Maintenant, regardez la suite. Quand ils sont arrêtés, c'est Pierre et Jean qui sont arrêtés. Quand Pierre et Jean rentrent, c'est Pierre et Jean qui racontent. C'est-à-dire quand ils rencontrent l'église. Vous ne verrez pas dans ces récits-ci, il y a quelque chose que tu peux naturellement chercher. Si par exemple, si on ramenait ça à l'histoire d'aujourd'hui, vous verrez que on aura tendance à faire la chose du genre, ok, comme c'est Pierre qui a guéri le malade, Pierre aura tendance à prendre le devant et dire que j'ai fait ceci et voilà ce qui s'est passé. Non, c'est Pierre et Jean. Jean n'a pas fui en disant que en tout cas, c'est toi qui as guéri, donc pas assumer l'affaire. Et Pierre n'a pas pris le devant pour dire à l'église que vraiment, vous voyez comme ça, j'ai déjà l'onction, j'ai guéri le malade, voici ce qui s'est passé pour avoir une certaine gloire. Jamais on ne voit ni Pierre prendre le devant, ni Jean reculer pour exposer Pierre. Les deux ensemble marchent sur la même longueur d'onde. Jamais on ne voit quelqu'un aller s'avancer devant l'autre ou bien l'autre reculer. Non, jamais.
Et ça, c'est quelque chose de formidable parce qu'il y avait un amour vrai. Il est impossible de chercher à ce que le Seigneur nous guérisse, à ce que le Seigneur nous bénisse, à ce que le Seigneur agisse véritablement dans l'Église, à ce que les prières soient écoutées, si on n'a pas travaillé ceci. Plus l'Église est unie comme une famille, mieux elle est efficace dans la prière. Plus l'Église est unie comme une famille, mieux elle est efficace dans la prière. Elle sera davantage écoutée. Je me souviens, il y a un enseignement que j'avais partagé, ça fait, je ne me rappelle plus, ça fait quand même... Je parlais de le feu. Lorsque la Bible parle de la prière fervente du juste, quand la Bible compare les prières, la Bible parle d'ailleurs de la fumée qui monte au trône, qui est le symbole, qui symbolise les prières des saints. Quand on s'approche de Dieu, quand on se regroupe pour prier, c'est une famille, c'est un ensemble, c'est un bloc qui se forme. Le groupe, le fait qu'on soit plus nombreux, peut être une force terrible, mais ça peut être aussi une faiblesse incroyable. C'est-à-dire, le peuple-ci, le fait qu'il soit très nombreux était incroyablement efficace. Pourquoi? Parce qu'il y avait une harmonie qui était très 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 forte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est nombreux et qu'il n'y a pas d'harmonie, le nombre devient plutôt un problème. Parce que lorsqu'on prie, c'est un peu comme quand tu mets le bois ensemble, quand tu allumes le feu. Si tout le bois est sec, le feu prend et ça va brûler. Maintenant, plus tu augmentes le bois non sec, l'intensité du feu diminue. Et à un moment, on voit seulement la fumée, le feu va s'éteindre. Donc, si le bois est de la même nature, si c'est véritablement du bois bien sec que tu utilises pour faire du feu, tu vas voir que ton feu brûle. Plus tu ajoutes du bois sec, l'intensité du feu augmente. Tu mets seulement un morceau de bois humide, tu vois que la fumée commence à sortir. Plus tu vas mettre du bois humide, la fumée va augmenter jusqu'à ce que la fumée va étouffer le feu. C'est ce qui se passe dans la prière. Donc, le fait d'avoir un même cœur, le fait de prier en harmonie, ce n'est pas une option. Le fait qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait un besoin d'amour, un besoin de compréhension, un besoin de, je vais dire quoi, de considération de l'autre par rapport à sa propre personne. Et c'est d'ailleurs l'instruction que l'apôtre Paul donne. Ce n'est pas une option dans la prière. À plus forte raison, ceci est valable pour l'Église, mais à plus forte raison encore pour un groupe qui intercède pour les personnes. C'est-à-dire, on ne doit pas se regarder, on ne doit pas avoir, ne serait-ce qu'à l'esprit, que l'autre, je ne sais pas, peut intenter, peut faire quelque chose par rapport à moi pour me rabaisser, pour m'humilier, ou bien l'autre est devenu grand, ou bien on ne doit pas ni avoir des idées de comparaison. Ce sont des choses qui font quoi? Qui font apparaître le bois humide dans le feu. Et qu'est-ce qui se passe? Ça réduit l'efficacité du groupe. Ça réduit l'efficacité du groupe. On a intérêt, si on veut véritablement être un peuple qui est soumis au Seigneur et que Dieu utilise dans la prière, à nous examiner à chaque fois. C'est vraiment important. Examiner notre cœur, notre façon de marcher, notre façon de fonctionner devant le Seigneur. Est-ce que je suis le bois humide? Est-ce que je suis le bois humide? Est-ce que c'est moi qui éteins le feu? Parce que lorsqu'on allume du feu avec beaucoup de bois, si tu vois que le feu dérange, si tu détectes quel est le bois humide et que tu enlèves, il y a la possibilité que le feu
la qualité, l'intensité du feu s'améliore. Mais si tu ne le sais pas, et que le feu est toujours constitué, le feu est toujours mélangé, il y a un mélange de bois humide, le bois même mouillé, parce que humide et mouillé, c'est la même chose, le bois mouillé, etc. Le feu va toujours être un feu qui a de la peine à prendre, qui a de la peine à brûler. On dira, mais pourquoi est-ce qu'on met tant d'énergie, vous savez, quand on attisait le feu de bois, pourquoi tu mets tant d'énergie pour attiser le feu, mais ça ne prend pas? Pourtant, tu prends le bois sec, à peine quand tu as claqué le feu, quand ça a pris là, c'est bon, tu vas seulement pousser le bois pour que le feu continue à brûler. Tu n'as plus besoin d'attiser, de prendre. Ça, ce sont des principes naturels. C'est un principe naturel qui est valable dans la prière. Pour qu'on soit efficace, on a besoin d'avoir la même vision. On a besoin d'avoir une certaine compréhension. On a besoin d'avoir un amour vrai et véritable. On a besoin de tuer notre personne, le moi, l'individualisme. On a besoin de tuer ça, d'enterrer. Ça, ce sont les obstacles les plus dangereux dans les groupes d'intercession. C'est pourquoi vous pouvez avoir un groupe d'intercession formé de Paul et Silas, qui produit le même effet qu'un groupe d'intercession qui est formé de toute l'église. C'est-à-dire, Paul et Silas ont prié. Ce qui s'est produit, c'est à peu près la même chose qui s'est passé avec l'église ici. Deux personnes sont capables de prier plus efficacement que tout un peuple. Vous pouvez être 1000, mais vous êtes venu là-bas dans la distraction. Pendant qu'on prie, ceux-ci sont en train de penser à la maison, ceux-là sont en train de se comparer, ceux-là sont en train de méditer le mal, d'autres sont en train de dire que pourquoi c'est toujours tel, pourquoi c'est toujours lui, pourquoi c'est elle, regardez son habit. Quand vous n'avez pas un même cœur et une même pensée, quand il n'y a pas d'amour, quand il y a et Satan est un expert pour séparer, pour séduire, afin qu'il n'y ait aucune efficacité dans la prière. Il viendra de façon individuelle et parfois même dans le groupe. C'est-à-dire, il viendra d'abord dans le cœur de chacun pour le tenter de façon personnelle. Et parfois même, il viendra dans le groupe, lorsque vous êtes réunis, s'aimer la zizanie. Parce que quand il y a le manque d'amour, quand le cœur n'est pas disposé, quand le cœur n'est pas bon, on ne peut pas être efficace dans la prière. La prière, c'est un feu. La prière, c'est un feu. Donc, j'aimerais vraiment que nous puissions repenser à toutes ces choses. J'aimerais vraiment que nous puissions penser à toutes ces choses. Que nous pensions vraiment à ces choses. C'est très important. C'est très très important. Si nous réussissons en tant que groupe à avoir une même pensée, à avoir un amour qui est sincère, qui est vrai, à avoir une pensée unique, comme le peuple, la parole de Dieu déclare qu'il s'aimait de façon véritable et la personnalité ne comptait plus, l'individualisme, le moi ne comptait plus. Si nous réussissons comme ils ont réussi, je suis certain d'une chose, c'est que nous allons faire beaucoup avec le Seigneur. Beaucoup. Beaucoup, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez tous les sujets de prière seront exaucés. Mais le Seigneur va beaucoup vous utiliser parce que l'exaucement dans la prière, ce n'est pas, je veux dire quoi, dans un groupe d'intercession, le succès n'est pas simplement caractérisé par l'exaucement des prières. Donc c'est très important d'être disposé de cette façon-là. C'est très important. Et nous serons efficaces et nous serons utiles dans les mains du Seigneur. Nous allons nous arrêter là. Et puis nous allons prier. Nous allons prier.
nous allons prier que le Seigneur puisse véritablement se manifester, que le Seigneur puisse véritablement agir. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu en tant qu'ensemble, en tant que groupe.